Qui est le psychopathe le plus marquant du cinéma ? I don't know. Difficile de répondre à cette question. On pense tout de suite à Norman Bates dans Psychose, John Doe dans Seven ou encore Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Tous ces personnages sont devenus des mythes grâce à la complexité de leurs écritures, leur interprétation magistrale et leurs traits distinctifs. En effet, une partie de Norman Bates n'arrivait pas à couper le cordon. John Doe, lui, était plus catholique que le pape, et en ce qui concerne Hannibal, un indice se cache dans son nom. Laissez-moi aujourd'hui vous parler du psychopathe le plus narcissique du cinéma. En 2000 débarque sur les écrans American Psycho, adaptation par Mary Aaron du roman éponyme de Bret Easton Ellis, paru 10 ans plus tôt. On y fait la connaissance de Patrick Bateman, un jeune banquier d'affaires charismatique, propre sur lui et à qui tout semble réussir. Routine de soins, séances de sport, déjeuner d'affaires dans des salons de luxe, Patrick nous projette l'image d'un homme d'affaires accompli. Derrière ce physique de playboy à succès et son apparente normalité, se cache en réalité un psychopathe dépourvu de tout sentiment, dont les pensées meurtrières l'obsèdent. Patrick, qui est également le narrateur de sa propre histoire, nous livre ses pensées les plus macabres. Il nous fait part de son aptitude à dissimuler sa vraie nature, en admettant jouer constamment un rôle. Lifestyles are probably comparable. I simply am not there. Ses pulsions le pousseront à commettre ses premiers crimes. Il commencera par agresser un sans-abri de façon arbitraire, avant d'escalader vers des meurtres de plus en plus élaborés et brutaux, souvent accompagnés de tortures. Les agissements de Patrick mèneront l'agent Kimball, interprété par William Dafoe, à s'intéresser à lui. À mesure que le film avance, on assiste à une effusion de violence de plus en plus effrénée. Plus les cadavres s'accumulent, plus Patrick semble perdre pied et ne plus réussir à taire sa véritable nature. Dans la dernière partie du film, Patrick, acculé et en passe d'être démasqué, confesse l'intégralité de ses crimes à son avocat. Pour le spectateur, cette révélation arrive comme une conclusion logique et attendue à cette série de meurtres. Mais à la surprise générale, y compris celle du protagoniste, son avocat ne croira pas en ses aveux, qui sonneront comme une mauvaise blague. Pire, il ira même jusqu'à attester avoir dîné récemment avec l'une de ses prétendues victimes. Tout comme le spectateur, Patrick est d'abord décontenancé, puis désabusé. Il réalise que rien ne changera pour lui et que, peu importe la gravité de ses crimes ou la sincérité de ses aveux, il ne sera jamais inquiété. Un sentiment parfaitement illustré par la dernière réplique du film. This confession has meant nothing. Ainsi, le film se conclut par un retour au point de départ. Une fin amère qui en a laissé plus d'un sceptique, y compris moi. Elle remet clairement en cause la réalité des scènes d'horreur auxquelles on vient d'assister. En revoyant le film, on se rend compte que le récit est parsemé d'incohérences et de contradictions. Plusieurs des crimes semblent irréalistes et anormalement sans conséquences. On en vient alors à se poser une question cruciale. Ces crimes étaient-ils réels ou seulement les fantasmes de Patrick ? Une question à laquelle même l'auteur du roman d'origine n'arrivera pas à répondre. I had no idea. I went back, I went forth, I went back and forth, I went back and forth, and it wasn't interesting to me to answer that. Et si cette question n'appelait pas de réponse ? Au début des années 80, les États-Unis ont vu émerger une génération d'hommes et de femmes d'affaires ambitieux et ultra-matérialistes. Ils investissent les mondes du droit, des affaires et de la finance dans le milieu ultra-élitiste de Manhattan. À travers American Psycho, Bret Easton Ellis critique amèrement cette génération qui sera nommée les Yuppies. Autrement dit, Young Urban Professionals. Patrick en est une représentation extrême et aliénée. Obsédé par son physique, son bien-être et constamment en quête de reconnaissance. Comme The Truman Show et Fight Club avant lui, American Psycho est une satire anti-consumériste, critiquant vivement, par un humour décalé, notre autocentrisme. En laissant volontairement planer le doute sur la réalité des meurtres, l'auteur incrimine la superficialité, l'individualisme et la futilité du monde qui se construit. Un monde où les hommes se confondent entre eux, tellement ils se ressemblent, où le principal sujet de discussion au travail, c'est la qualité de sa carte de visite, et où tout semble froid, uniforme et sonne faux. C'est ce même monde qui a donné naissance à la double personnalité de ce tueur en série. Le masque que revêt chaque jour Patrick est le même que celui de millions d'individus partout dans le monde, coincés dans les engrenages du capitalisme. À la fin du film, c'est Patrick qui apparaît étrangement comme la personne la plus saine du groupe, étant le seul qui arrive à prendre la mesure des conséquences et de la gravité de ses actes. Le véritable crime de Patrick Bateman, c'est de dénoncer la folie collective de son époque.
Une folie qui n'a jamais trouvé autant d'écho que dans notre société actuelle. À sa sortie en 91, le roman a donné lieu à une controverse au sein du public. En plus de son ultra-violence, de la crudité de son propos et de son traitement décomplexé de la folie, il offre une vision ternie de la société américaine. 40 ans plus tard, American Psycho n'a jamais semblé aussi pertinent. Le propos était si juste que Patrick est désormais porté en admiration par toute une génération d'hommes, attirés par son physique soigné, son statut social supérieur et son style de vie extravagant. Ils en viennent même à singer sa routine et adopter son état d'esprit, se mettant ainsi en scène sur les réseaux sociaux. Pourtant, Patrick a avant tout été pensé pour être volontairement ridicule. Cette réhabilitation est la preuve formelle de la réalité dénoncée par Bret Easton Ellis. Désormais, la réalité a dépassé la fiction. Cette réhabilitation est également aidée par la popularité récente des anti-héros. Depuis toujours, les psychopathes fascinent le public. Ils sont le miroir de nos aspects humains les plus sombres. Tout comme Patrick Bateman, certains d'entre eux sont le miroir des aspects les plus sombres de notre société. Lift away! Lift away! Now let's knock this motherfucker out of the park! I'm abandoned my child!